Bonjour, aujourd'hui je me suis fait un maquillage permanent des lèvres, vous le voyez comme ça un peu foncé, mais sachez que cette couleur-là va perdre jusqu'à 80%, c'est-à-dire il restera un léger voile. J'avais déjà fait il y a un petit peu plus d'un mois le premier passage, j'ai fait le deuxième passage aujourd'hui, c'est un peu gonflé bien sûr, ce qui est normal après un maquillage permanent, et la couleur est bien sûr très foncée pour l'instant, mais c'est un rose très clair. Aujourd'hui, je vous donne quelques petites explications par rapport au maquillage permanent, au moins des sourcils déjà. Alors, quand vous prenez un rendez-vous pour faire un maquillage permanent, sachez qu'on passe 2 heures sur votre prestation. Premièrement, on s'explique, on discute un petit moment pour savoir un peu, connaître vos attentes, savoir ce que vous voulez, ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ensuite, on se base donc sur vos dires et on fait un dessin par rapport à la forme de votre visage. Je suis visagiste et je me base sur la forme de votre visage. Je vais mettre au maximum en valeur vos traits, votre forme de visage, vos yeux, vos paupières, etc. Ensuite, je vous fais un dessin. Je vous montre le dessin et si le dessin vous convient, c'est parfait. Si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on le corrige jusqu'à ce qu'on obtienne la forme qui puisse vous ravir, vous plaire. Une fois qu'on a cette forme, on discute de la couleur. La couleur, bien sûr, c'est la couleur de vos sourcils naturels. Si vous n'avez pas de poils sur les sourcils, c'est celle de la racine de vos cheveux. Et la carnation de votre peau, puisque le pigment est sous la peau et il bouge énormément. Donc, quand il bouge, il s'éclaircit, etc., il faudrait qu'il ressemble à vos poils naturels. Il faut que tout soit fondu, que quand on vous regarde, on ne voit pas un maquillage permanent à des kilomètres, mais plutôt une très belle ligne de sourcils, comme si on a une très belle épilation et que c'est nos sourcils. La retouche 3 semaines, bien sûr, c'est 3 semaines après, on fixe le pigment. À ce moment-là, la forme sera la même, on passe exactement sur ce qu'on a fait, ça dure 30 minutes, on fixe tout simplement le pigment. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous faites votre cicatrisation à la maison correctement. Ne pas mouiller pendant un petit moment, on vous donne toutes les indications, tout ce qu'il faut faire à la maison, on vous le dit. Donc, pendant 10 jours, vous ne mouillez pas vos sourcils, aucune goutte d'eau dessus. Vous mettez une crème tatou 2 à 3 fois par jour, 6 heures après votre maquillage permanent. Ça va vous aider à soigner, à cicatriser très rapidement pour ne pas traîner la croûte très longtemps. Une fois que la cicatrisation est finie, donc on fait la retouche, on fixe le pigment, ça s'éclaircit énormément, mais quand on fixe le pigment, on obtient la couleur définitive et la forme définitive, c'est-à-dire la forme sera toujours la même, mais elle sera juste de la teinte qu'il faut. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les sourcils. Maintenant, les yeux, bien sûr. Le maquillage permanent des yeux, si vous optez pour un ras de cils haut ou bas ou haut et bas, on ne dessine pas. On passe entre les cils. On appelle ça aussi la densification des cils. Ça va venir intensifier votre regard, faire comme si vous aviez beaucoup de cils et bien foncés. Si vous optez pour un eyeliner, bien sûr, à voir si c'est faisable sur vous ou pas. Si vous avez la paupière tombante ou pas. C'est-à-dire si vous avez une paupière tombante qui vient se plier sur votre paupière mobile, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de faire un eyeliner, mais plutôt un ras de cils. On fait bien sûr un dessin selon aussi votre œil, la forme de votre œil. On le met en valeur un maximum. Si vous avez l'œil pour un eyeliner, c'est moi qui vous le conseillerais. Si vous n'avez pas un œil pour un eyeliner, je vais vous dire de ne pas faire ça et de passer plutôt au ras de cils, comme je vous l'ai déjà dit. Les lèvres. Les lèvres, il existe le light veil. Le light veil, ça veut dire un léger voile, comme ce que j'ai fait sur moi aujourd'hui, sans contour. C'est-à-dire, on vient teinter la muqueuse telle qu'elle est, telle que votre lèvre est. Maintenant, si vous avez une petite asymétrie naturelle, on peut la rattraper. Sinon, on colorie la lèvre, la muqueuse. Après un maquillage permanent, ça paraît toujours un peu plus enflé et aussi foncé que moi aujourd'hui. Mais il faut savoir que le maquillage permanent des lèvres, le light veil, on travaille en pixels, c'est-à-dire
on passe, on voile, léger voile. C'est des petits, ça crée, quand on passe avec l'aiguille, ça crée des petits points séparés. Quand la lèvre est enflée, ça paraît un peu clair. Si par exemple vous faites votre maquillage permanent avant d'avoir fait une injection d'acide hyaluronique, vous allez éclaircir votre maquillage permanent. Donc d'abord l'acide hyaluronique si vous souhaitez gonfler vos lèvres, ensuite le maquillage permanent pour ne pas faire un double travail. Parce que les pixels, quand c'est tiré, ça s'éclaircit. Par contre, quand c'est rapproché, ça se fonce. Le light veil veut dire léger voile. C'est de cette façon qu'on travaille. On trouve que ça donne un aspect super naturel à la lèvre. Ne vous fiez pas sur le moment quand on le fait, puisque c'est vrai que ça fait foncer. Ça peut vraiment, quand on voit ça, on se dit « Oh là là, je vais pas faire ça, c'est trop foncé. » Mais il n'en est rien. Ça va devenir très très clair. Même peut-être un peu trop clair pour moi. Je vous mettrai la photo après. D'ailleurs, j'ai déjà mis le premier passage. Où c'était très foncé et puis quand ça s'est éclairci après par la suite de 80%. D'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui pour ma retouche 4 semaines j'ai foncé un petit peu parce que c'était un petit peu clair, j'ai trouvé que c'était un petit peu clair donc j'ai intensifié un petit peu la couleur. Ça en ce qui concerne les lèvres. Pour celles qui veulent faire un contour seul ou un contour dégradé, sachez que c'est faisable aussi. On le fait toujours. C'est pas parce que la mode c'est de teinter toute la lèvre qu'on ne peut pas faire les autres, comme le contour seul ou le contour dégradé. On n'opte pas un contour dégradé quand on veut augmenter le volume de sa lèvre, puisque quand on augmente, bien sûr, on déborde d'un petit millimètre ou même pas sur la lèvre rouge, et à ce moment-là, il faut couvrir l'espace qui est entre votre ourlet et le contour qu'on a fait. Donc, un maquillage permanent, contour dégradé est conseillé quand vous augmentez le volume de vos lèvres au maquillage permanent. Ça donne de très très beaux résultats. On peut changer même la forme d'une bouche, donner à une bouche une forme que vous n'avez pas, que vous n'espérez pas même avoir un jour. On peut le faire, on peut vous donner un beau dessin à votre lèvre si vous optez pour un full rouge à lèvres par exemple, ce qu'on appelle un full rouge à lèvres contour plus la muqueuse entière, c'est-à-dire tout teinté avec un contour dessiné. Là, on peut changer la forme de votre lèvre. Maintenant, si vous souhaitez un light veil, à ce moment-là, on peut travailler aussi sur une asymétrie si il y a des asymétries naturelles. Sinon, on teinte la muqueuse et vous avez, comme si vous aviez un rouge à lèvres que vous avez essuyé, il reste un léger effet de la couleur que vous souhaitez. La palette de couleurs est très large, à vous de faire votre choix. Je vous aide bien sûr, je vous essaye les couleurs que vous souhaitez, dans la famille que vous souhaitez de couleurs sur votre lèvre. Il ne vous reste plus qu'à venir me voir et me consulter pour savoir ce qui vous convient. À bientôt!